grâce, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous voulons exprimer notre reconnaissance au Dieu et voir qu'il nous a donné assez de foi d'être regroupés ici, Seigneur, et de venir répondre à cette convocation. Amen. Ô Dieu de gloire, nous sommes venus pour, ô Dieu, honorer la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes rassemblés ici, Père, te prions, ô Dieu, et ça avec ta parole, ô Père, et vivifier nos cœurs, Seigneur. Amen. Nous voulons, Père bien-aimé, qui dans ces lieux, Seigneur, nous puissions dire, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, que est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas autant de nous lorsqu'il nous parlait par sa parole. Amen. Ainsi, Seigneur, viens avec ta parole, ô Dieu, et résous les problèmes de ton peuple. Alléluia. Ma prière pour un chacun, Seigneur, c'est que, ô Dieu, que cette parole puisse trouver la place dans le cœur d'un chacun. Amen. Et qu'elle vienne comme une sémence du royaume, ô Dieu, afin que les fruits dignes de la repentance soient vus dans la vie d'un chacun de nos pères. Je te remets, Seigneur, nos visiteurs. Je te remets, Seigneur, un chacun d'entre nous, Père. Et je te prie, ô Père, trouve ta voix dans la vie d'un chacun. Je pense à nos frères qui sont réunis dans cette vie et qui sont réunis de par le monde, Père. Je prie pour eux, Seigneur, afin que, ô Dieu, tu puisses les aider, Seigneur, à rester dans la vision de Malachie 4. Amen. Alléluia. Bien-aimé pour la famille des frères Branham, que tes bénédictions demeurent sur cette famille. Amen. Amen. Que tu bénisses Israël et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe 14, où nous sommes en train de lire actuellement. Ésaïe 14, à partir de son verset 12. Je vais lire la Bible. Ésaïe 14, à partir du verset 12, je vais commencer la lecture. La Bible nous dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité par le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Que Dieu ajoute une bénédiction à toute sa parole, vous pouvez reçoir. Amen. Alors que vous vous asseyez, ouvrez aussi vos Bibles dans Ézéchiel 28. Afin que nous puissions lire du verset 12 jusqu'au verset 19. Ézéchiel 28, quelques pages après Ésaïe. Ézéchiel 28 dit ceci. Je peux lire? Amen. À partir du verset 12, la Bible dit ceci. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais à l'Éden des jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent.
Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne serai plus à jamais. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous êtes tous en forme. Amen. Hein, frère Max, la forme. Il faut dire que c'est la forme. C'est la seule chose que nous savons confesser. Amen. Alors, nous allons essayer de continuer sur ce que nous sommes en train de voir. Et pour nos visiteurs, je pense que la leçon que j'ai aujourd'hui, ils pourront facilement entrer dedans. Nous avons commencé ici, ça fait quelques mois déjà, de parler d'un petit sujet. Et au début, je pensais être si petit que ça. Mais la manière dont Dieu conduit les choses nous a amené à faire un parcours plus large, n'est-ce pas? Et je pense que nous avons appris des choses sur ce que nous sommes en train de voir. Nous avons pris notre inspiration d'Actes chapitre 8. Et cela nous a conduit à voir ce que Dieu avait fait avec Moïse. Et nous avons vu que Israël, quand il devait sortir de l'Égypte, après un moment, Dieu a pris le prophète Moïse, il l'a élevé dans une dimension où l'esprit naturel ne peut pas entrer, et lui a montré des choses. Il lui a dit, ce que tu vois, redescend sur la terre, et toi, recopie-le. Et Moïse, quand il est redescendu, il nous a fait un tabernacle. Nous l'avons décrit assez suffisamment. Nous avons dit que ça s'appelle le tabernacle du témoignage, la tente d'assignation, et ainsi de suite. Ce sont les différents noms. Apparemment, il est marqué un mélange. Et remarquez, ce tabernacle de Moïse, nous avons vu que c'était une maison à 3 parties. Et quand Jésus était venu sur la terre, lui regardant la beauté du tabernacle, comme ses disciples voulaient le lui montrer, il leur a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Et après un moment, Jésus avait dit aussi que si vous détruisez ces tabernacles, moi, dans 3 jours, je vais les rebâtir. Et les gens n'ont pas compris le langage de Jésus, parce que c'est un tabernacle qui avait pris une 40aine d'années pour être bâti. Jusqu'à ce que nous comprenions que Jésus était en train de parler de son corps. Et les tabernacles dans l'Ancien Testament avaient 3 parties. Il y avait la première partie qui était appelée le parvis extérieur. La deuxième partie, la partie du milieu, était appelée le lieu saint. Et la troisième partie du tabernacle était appelée le lieu très saint. Et Israël, lors de leur marche, ils campaient autour de ce tabernacle. Parce que ce tabernacle était tout à fait dans une position selon les 4 points cardinaux. Et remarquez, nous avons vu les éléments qui étaient dans la première partie. Et nous avons vu que ceci est exactement comme nous les humains. Nous habitons aussi dans 3 pièces dans une maison. Le prophète nous a dit que la première partie ici était semblable à la cuisine, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. La deuxième partie était semblable au salon. Amen. Et la troisième partie était semblable à la chambre. Il dit que ce sont les 3 parties dans lesquelles l'homme vit. Et montrant le tabernacle aussi, cela est intimement lié à l'homme lui-même. Parce que l'homme est un être à 3 parties. Il a d'abord la première partie qui est la chair. Il a une chair. Et l'homme n'est pas que la chair. L'homme est bien plus que la chair. Il a une deuxième partie qui est l'esprit. Donc un homme a aussi un esprit. Et puis il a une troisième partie qui est son âme. C'est pour ça que nous croyons que lorsque Dieu a vécu sur la terre, il a vécu dans le corps, l'esprit et l'âme du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous avons commencé cette marche, la marche qui nous conduit de l'est vers l'ouest, parce que c'était comme cela qui était la position du tabernacle, et souvenez-vous que Jésus avait dit, comme l'éclair part de l'Orient, donc de l'Est, et se montre en Occident, à l'Ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et nous avons commencé à voir comment est-ce que cette marche devait être faite. Si vous regardez dans les temps anciens, quand les souverains sacrificateurs devaient venir, parce que c'était ici la tente d'assignation,
là où Dieu pouvait convoquer Israël pour pouvoir les amener dans un jugement. Et remarquez, le souverain sacrificateur, lui devait entrer de l'est aussi pour aller finir sa marche à l'ouest. Amen. Et j'ai commencé à attirer votre attention sur cette partie du milieu. Parce que cette partie du milieu, lorsque nous avons étudié la Bible, nous avons vu que dedans, dans cette partie, Dieu avait demandé qu'on puisse y placer le menorah. Parce que nous avons entendu que notre frère menorah est ici. Alléluia. Alors nous voulons l'honorer. Ah, c'est lui, hein? Dieu te bénisse, mon frère. Ah, il est où? Ah, merci, mon frère. Que Dieu te bénisse. Il a un très beau nom. Alors nous avons dit, nous allons parler sur le mystère du menorah. Amen. Parce que Dieu ne place rien par hasard. Peut-être que dans votre vie, vous pouvez connaître les hasards. Mais chez Dieu, les hasards n'existent jamais. Et quand vous entrez dans ces lieux ici, à l'époque, vous allez voir qu'au sud, on avait placé le menorah. Et le menorah, c'est le chandelier. Amen. Il y avait un chandelier. Et ce chandelier, nous avons essayé de le décrire ici. Parce que si vous allez en Israël aujourd'hui, vous allez voir qu'ils ont réussi à reproduire les chandeliers selon les modèles qui étaient décrits dans la Torah. Amen. Ils se sont battus pour essayer de les réduire, de les reproduire. Parce que, remarquez, déjà ce travail était un travail minutieux. Le chandelier était fait en or et en or battu. Amen. Et vous savez que ce n'est pas facile de faire une grande quantité d'or avec cette forme. Et maintenant, si vous allez demander aux rabbins comment ils ont fait, les rabbins vont vous donner plusieurs explications. Ils vous ont dit que ça a été produit par le feu. Ils disent, ils ont seulement jeté l'or dans le feu et le feu a produit le chandelier. Très bien. Et quand ils parlent comme ça, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Mais nous, nous comprenons. Et ce qu'il dit est vrai. Parce que lorsque vous jetez l'or dans le feu, ça doit produire les chandeliers. Très bien. Amen. Et remarquez maintenant, vous vous souvenez que nous avons commencé à décrire notre frère menorah, n'est-ce pas? Nous avons dit que vous pouvez avoir le chandelier, nous avons dit que c'est un chandelier, n'est-ce pas? Ce n'est pas 7 chandeliers, c'est un chandelier avec 7 lampes. C'est Dieu qui a voulu qu'il puisse y avoir 7 lampes. Et nous avons voulu savoir qu'est-ce qu'une lampe pour Dieu. Parce que souvenez-vous que le livre entier d'Apocalypse, ce ne sont que des symboles du début à la fin. Il y a des gens qui sont sur la terre qui pensent qu'un jour, il y aura des sauterelles qui viendront et qui piqueront les gens. Vous allez attendre, vous ne les verrez jamais. Vous comprenez? Parce que tout ce qui est écrit dans les livres d'Apocalypse est des symboles du début à la fin. On a dit aux gens qu'on va marquer les gens, on va leur donner la marque du diable, la marque de la bête. Les gens ont eu peur. Des prédicateurs sans inspiration. Ils ont dit que cela consiste dans le puces qu'on va injecter aux gens. D'autres ont dit non, ce sont des tatouages qu'on va mettre sur les gens. Nous répétons, Apocalypse est un livre de symboles. C'est parfait. Lorsqu'on dit même il y a 144 000, sachez qu'Apocalypse demeure un livre de symboles. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui est capable de vous décrire les symboles, vous êtes foutu. Parce que cette Bible-là sera devenue l'arme qui va vous tuer. Vous savez que Paul avait dit que l'écriture tue. Il était conscient que cette Bible, comme elle a beaucoup de symboles, si vous n'avez pas quelqu'un d'habilité à décrire et à décomposer les symboles, c'est la mort pour vous. Parce que vous allez éviter les puces. Alors que vous ne savez pas que votre passeport c'est déjà une puce. Votre carte d'identité c'est une puce. Votre téléphone portable c'est une puce. Mais vous êtes déjà marqué. Si c'était cela la marque de la bête. Mais notre prophète dit, parce que nous avons un prophète et nous sommes fiers de l'avoir. Nous ne pouvons pas avoir honte de lui. Parce que c'est celui-là que Dieu nous a envoyé pour ouvrir les symboles. Et remarquez maintenant, lorsque vous avez une lampe, la lampe c'est pour qu'elle soit allumée dans la nuit. Amen. Si ici c'était ouvert, on n'allait pas allumer les lumières. Parce que ça ne servirait à rien. Une lumière là où le soleil est, la lumière ne sert à rien. Mais ici, Dieu a placé les chandeliers. Il a dit les chandeliers vont briller. Où? Dans la nuit.
C'est pour ça que Jésus avait dit, lorsque vous allumez la lumière, ce n'est pas pour que la lumière soit mise sous le boisseau, mais elle doit être placée dans une position afin que tout le monde puisse le voir. Amen. Et là, notre prophète a commencé à décrire ces chandeliers. Je ne vais pas y revenir dans les détails parce qu'il y a quelque chose que je poursuis pour aujourd'hui. N'est-ce pas? Pour ceux-là qui veulent, nous avons les bandes ici, que nous sommes en train d'enregistrer. Et d'ailleurs, le frère Rubin m'a demandé de vous dire ceci. Que pour celui qui n'a pas Internet, parce que notre site est en construction, nous sommes en train de mettre des vidéos, pour celui qui n'a pas Internet, s'il veut avoir une prédication, il va contacter le frère Rubin ou le frère Gino. Pour 50 centimes, il aura un DVD. Amen. Amen. Parce que nous ne croyons pas à faire l'argent dans les histoires de Dieu. Amen. 50 centimes, vous avez un DVD. Et si vous n'avez pas 50 centimes, vous voyez moi. Si moi je les ai, je vous donnerai 50 centimes. Alors, regardez alors. Nous avons un chandelier. Amen. Et ce chandelier, Dieu l'a placé pour qu'il puisse briller. Amen. Mais beaucoup de gens ont pensé, parce qu'aujourd'hui, mes frères, lorsque nous parlons de la reconstruction du tabernacle, n'est-ce pas, maman? Beaucoup de frères ont dit que nous devons garder les yeux sur Israël, n'est-ce pas, frère Max? Et que nous devons être certains qu'il y a une maison qui est bâtie là-bas. Et lorsqu'une maison est bâtie là-bas, nous disons alors que c'est ça le tabernacle et le Messie va venir visiter Israël. Mes frères, si nous faisons ça, n'est-ce pas que ça sera compliqué? Parce que, disons, acceptons qu'on bâtit une maison, n'est-ce pas, maman? L'arche de l'alliance est où? Les tables de la loi sont où? La manne, elle est où? À quoi servirait cette maison sans l'arche de l'alliance? Amen. Qu'est-ce qu'on va encore faire? On va encore prendre un agneau animal pour aller l'égorger. Et nous, les frères du message, nous allons suivre là-bas. Hein? Pour aller faire quoi? Célébrer avec nos noms, mes frères. Nous avons reçu celui qui brise les symboles. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons être fiers quand il brise les symboles. Ouais. Et nous entrons dans le mouvement pour que nous puissions être un peuple éclairé. Amen. Amen. Parce que la lumière, c'est la connaissance. Vous savez ça? Amen. Et là où il n'y a pas la connaissance, ce sont les ténèbres. Parce que lorsque la Bible dit que la lumière soit, sachez que Paul a pris cette écriture. Il a dit, le Dieu qui a dit que la lumière soit, c'est le Dieu qui a fait briller la lumière dans nos cœurs. Amen. Afin que nous puissions voir la face de Christ. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Alors nous avons compris ici, en regardant ceci, nous avons compris que les lampes dont il est question ici, ce sont les esprits des hommes. Oui. C'est la Bible qui l'a dit dans Proverbe 20-27. Oui. Il nous a dit que les lampes ici, ce ne sont que des hommes. Et lorsque nous sommes venus voir dans la droite de Jésus, frère Max, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que le Seigneur Jésus avait 7 étoiles. N'est-ce pas que dans l'Apocalypse, on dit c'est lui qui a 7 étoiles dans sa main droite. Et la chose qui nous a frappé, ça c'est un message pour mon frère Ménora. Pour que tu sois un Ménora efficace. Alléluia. Un Ménora qui soit bénissant. Amen. N'est-ce pas que nous tous, nous avons été à... c'est toi qui n'a pas encore été au bled, hein? Mais nous les adultes ici, nous avons été là-bas au pays. Et là-bas au pays, parfois, il arrivait qu'il n'y a pas d'électricité, n'est-ce pas? On a des lampes pétrole, n'est-ce pas? Qui n'a pas connu ça? Comme ça, moi, les jours, je vais en Afrique, je vais en mettre. La lampe à pétrole, on avait aussi les coléments, n'est-ce pas? On avait tout ça pour essayer de briller. Remarquez un peu, merci papa, la lampe tempête, ça venait de Chine, c'était un peu bleu, vous voyez ça? On faisait monter comme ça et on avait une mèche. Remarquez, parfois vous essayez de l'allumer alors qu'il n'y avait plus de pétrole dedans. Qu'est-ce qui est arrivé? La lampe ne s'allumait pas. Vous pouvez être content de dire que vous avez une lampe, mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de pétrole dedans, cette lampe ne sert à rien. Mon frère Ménora, si tu veux être un vrai Ménora, sois sûr que parce qu'en bas ici, il y avait notre réservoir d'huile, n'est-ce pas? Et si cette réservoir d'huile est vide, cette lampe ne sert à rien. C'est ce que les Grecs ont voulu faire en enfer, n'est-ce pas? Ils ont voulu cacher la fiole d'huile, leur laisser une lampe qui ne peut plus briller. Et c'est pour cela qu'ici, quand Zacharie avait vu cette vision, c'est Dieu qui lui a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Pour dire quoi? Pour dire que cette lampe a besoin de l'esprit de Dieu pour pouvoir briller. Amen. Wow. Donc, nous entrons, tout ceci c'était pour introduire la lampe, n'est-ce pas, frère Max? Nous entrons maintenant dans la lampe, n'est-ce pas?
suis en train de parler sur le mystère Lucifer, n'est-ce pas? Je l'ai introduit le dimanche passé. Je continuerai à l'introduire parce que son introduction est un peu longue. Parce que nous allons d'abord l'introduire et puis nous allons parler de la guerre des étoiles. Parce que j'ai vu à frère Max qu'il est écrit dans la Bible que les dragons avaient pris les étoiles par sa queue. Oui. Mais lorsque nous décrivons les dragons ici, les diables, nous disons qu'il n'a pas de queue. Est-ce que la Bible nous a menti? Apocalypse reste un livre des symboliques. Amen. Remarquez maintenant, nous avons vu que les chandeliers, son travail est de porter la lumière, n'est-ce pas? C'est pour ça que les chandeliers ont besoin à sa base d'avoir de l'huile. S'il n'y a pas d'huile, les chandeliers ne servent absolument à rien. Or, quand vous avez les chandeliers, vous avez ce qu'on appelle... Vous voyez mon écriture? Je vais l'écrire en grand. Et plus je l'écris en majuscule, plus j'évite les fautes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Yes. C'est ça les chandeliers, n'est-ce pas? Amen. Or, ce qui nous a intrigués quand nous avons vu les chandeliers, c'est que, regardez un peu l'écriture que nous lisons. Si vous voyez comme Frère Branham dessine les chandeliers, vous allez voir qu'il dessine les chandeliers et au sommet il met des étoiles. Vous avez vu ça, non? Yes. Il met des étoiles, c'est ça la flamme du chandelier. Vous voyez, ça c'est un chandelier allumé. Mais ce qui nous intrigue, c'est que nous voyons là-bas, là où nous avons lu, on nous a parlé d'un astre brillant qui s'appelle Lucifer et qui est le fils de l'aurore et qui est tombé. Vous comprenez ça? Yes. On nous parle de Lucifer. Lucifer. J'ai dit au départ que le nom Lucifer, ce n'est pas un mauvais nom, qu'on ne vous mente pas. Juste. Ce n'est pas un mauvais nom. C'est comme Judas, ce n'est pas un mauvais nom. Hein? Mais qui va prendre le risque d'appeler son fils Judas? Et de dire non, c'est un Judas sans S. Insister à chaque fois, Judas sans S, il n'y a personne qui va oser le faire. Parce qu'il y a un qui a souillé les noms, n'est-ce pas? Et Lucifer aussi, c'est un bon nom, je ne vous mens pas. Parce que Lucifer, comme nous avons vu avec vous, ça vient de l'étymologie latine. C'est composé de deux parties. La première partie, c'est lux. Et puis la deuxième partie, c'est fer. Et lux parle de la lumière. Vous voyez? Et fer parle de porter. Donc Lucifer, c'est le porteur de lumière. Vous comprenez? C'est pour ça que quand on les décrit dans la parole, on dit de lui que tu étais intègre dans tes voies. Tu étais intègre depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'au jour où l'iniquité a été retrouvée en toi. Amen. Donc, vous allez remarquer que quand il était là, parce qu'une étoile dans la parole, ça signifie un ange. Amen. Vous êtes là? Amen. Or, un ange pour nous qui croyons le message, ce n'est pas un homme avec des ailes, non. Prenez même votre dictionnaire, prenez même vos encyclopédies. Dans mon lexique, un ange signifie un messager. Point. Vous voyez? Vous voyez ça? Amen. Une étoile, c'est un ange. Un ange, c'est un messager. Donc si vous recevez un message de frère Amar pour moi, ça signifie que lorsque je vous reçois, je reçois une étoile. Amen. Je reçois un messager, un message. Donc ça signifie que frère Amar, c'est celui qui est la source de la lumière. Et lui, il produit la lumière. Et moi, je la reçois au travers de cet ange qui a reflété la lumière de frère Amar vers moi. Vous êtes là? Amen. Et cet ange ici, Lucifer, nous avons vu qu'il était un archange, n'est-ce pas? C'est frère Madame qui l'était. Amen. Et nous avons vu que le mot archange, si vous vous souvenez, vous vous souvenez? Quand je dis que je ne suis pas théologien, archange, nous avons vu que ça vient de archangelos, qui signifie chef des anges. Donc Dieu le place dans une position de chef. Or, vous ne pouvez pas être un chef si Dieu ne vous a pas donné des gens autour de vous. Vous avez compris ça? Amen. Vous pouvez voir un chef qui dit, moi je suis fort, moi je suis terrible. Mais le jour où le peuple va dire qu'aujourd'hui on ne te reconnaît plus, c'est le jour-là que vous allez voir qu'il est démystifié. Parce que ce qui fait un chef, c'est les gens que Dieu place autour de nous.
Même un homme qui est dans la maison dit, c'est moi le chef ici. Les jours où la maman change de face, ces jours-là, vous comprenez que la chefferie est partie. J'ai mort. Ce sont les choses que vous avez vues, non? Alors, soit tu vas essayer de l'imposer par la force des biceps. Et qu'est-ce qui va arriver si maman est plus forte que toi? Donc, la chefferie est partie. Amen. Regardez maintenant. Dieu l'avait placé comme un chef. Amen. Mais remarquez le rôle d'une étoile, c'est que l'étoile doit témoigner du soleil. Amen. Et je vous ai dit que Lucifer chez les Romains correspondait à ce qu'on appelle l'étoile du matin. Ça c'est l'histoire et personne ne peut l'échanger. Prenez l'encyclopédie, je vous défie. Je vous défie, prenez l'encyclopédie. Mais comme le mot Lucifer vous fait peur, n'est-ce pas? C'est ce qui fait peur. Ah, mais l'étoile du matin, on dit que c'est Jésus. Comment lui veut dire que c'est Lucifer? Allons-y doucement, n'est-ce pas? Amen. Lucifer signifiait l'étoile du matin. Ce sont les Romains qui appelaient ainsi la planète laquelle? Vénus. Parce que l'étoile du matin et l'étoile du soir, c'est la même étoile. Ça dépend seulement de la position dans laquelle vous êtes. On le verra prochainement, je vais dire information là-dessus. N'est-ce pas? Lorsqu'on va introduire la guerre des étoiles. N'est-ce pas, frère Max? Et remarquez maintenant, je vous ai dit que quand c'était au soir, on l'appelait Vespère. Mais c'est toujours la même étoile. Parce que les Romains avaient compris que lorsqu'ils voyaient Vénus, ils ne tarderaient pas à voir le soleil. Parce que Vénus annonçait que le soleil est en train de vouloir entrer en scène. Et Lucifer, quand Dieu l'avait créé, son rôle en tant que cet ange était d'amener la lumière du Fils, la lumière du trône, vers les autres anges. Vous comprenez ça? Amen. Parce que nous savons qu'au commencement, Dieu n'était pas Dieu. Vous savez ça? Amen. 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 On vous défie encore, pour ceux qui ne croient pas, de revenir à la Bible originelle. Alléluia. Vous allez voir ce qui est écrit. D'abord, c'est là où les catholiques ont pris encore la force. Parce qu'ils ont lu Genèse 1. Au commencement, dans la Bible en français, on écrit au commencement, Dieu créa. Mais prenez la Bible en hébreu. On vous dira au commencement, Elohim. Vous voyez? Amen. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Ouais. Et lorsque vous prenez l'essence d'Elohim, frère Max, en hébreu, le vous majestueux n'existe pas. Ouais. Alors, ils ont compris que l'essence d'Elohim est un sens pluriel. Les catholiques ont bondi, ils ont dit, vous voyez la révélation, il y a 3 personnes en Dieu. Voilà la preuve. Mais nous avons dit qu'une révélation doit traverser la Bible du début à la fin. Lorsque nous continuons, nous trouvons, il dit, écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est unique. Comment on peut être 3 personnes et être unique? C'est impossible. Nous avons compris que c'est une fausse révélation. Jusqu'à ce que nous comprenions que c'était Elohim avec ses attributs. Yes. Vous comprenez? Au commencement. Amen. Et remarquez maintenant, le mot Dieu, parce que je suis en train d'arriver à un point bien qui va me permettre de lire. Hein, frère, il faut qu'on attende. Il faut que je lise. Le mot Dieu signifie quoi? C'est vrai qu'il faut madame avait un dictionnaire qu'il aimait beaucoup. Amen. Vous connaissez ce dictionnaire? Moi j'aimais. Si vous voulez une copie, on peut toujours l'avoir. Le Webster. Pas le Webster aujourd'hui, celui de l'époque. Aujourd'hui, on a beaucoup de corrompus qui changent beaucoup. Même dans la Bible. Hein? Même dans la Bible. Si vous prenez la Bible de Louis II, vous allez voir un mot comme diaconesse dedans. Et quelqu'un va avoir une église et puis dit, je vais nommer maman diaconesse. Mais papa, vous êtes en erreur. Amen. Parce que l'écriture tue, mais l'esprit vivifie. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. Objet d'adoration. Donc s'il n'y a personne pour adorer, il n'y a pas Dieu. C'est vrai. Vous comprenez ça? S'il n'y a personne, c'est pour ça que comme Dieu veut rester Dieu, il vous dit si vous ne voulez pas adorer, Dieu va susciter. Parce que s'il n'y a personne pour adorer, la divinité est partie. S'il n'y a personne autour de vous, la chefferie est finie. Vous comprenez? Et Dieu, il veut avoir des gens pour l'adorer. Alors, il a créé les anges.
Vous êtes là? Afin que les anges, il les a créés dans les noirs, papa. Amen. Afin que les anges, afin que les anges puissent l'adorer, qu'ils puissent le servir et qu'ils puissent le protéger. Amen. Vous savez que les chandeliers protègent le trône. Amen. C'est frère Madame qui le dit. Vous ne pouvez pas accéder au trône si vous ne passez pas par les chandeliers, c'est impossible. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je vous ai montré que lorsque Dieu a suscité l'Église, lorsqu'il a suscité l'Église, l'objectif de Dieu pour l'Église, c'était que Dieu voulait avoir la prééminence. N'est-ce pas? La prééminence. C'est le mot que nous avons utilisé. Comment nous l'avons défini? Nous avons défini, frère Seigneur, les questions vont pleuvoir. Parce que moi je pose des questions. La prééminence. Frère, je te souviens? Oui. C'est quoi la prééminence? C'est mettre en premier lieu. C'est bien introduit, hein, n'est-ce pas? Nous avons vu que c'est la domination. C'est le mystère de la première personne. C'est la première place. Vous comprenez ça? Ah, n'est-ce pas que c'est beau? Donc Dieu, lorsqu'il vous a suscité, vous en tant qu'Église, c'est parce que Dieu voulait avoir la première place. Il vous a sauvé pour être votre sauveur, n'est-ce pas? Mais il ne voulait pas simplement être le sauveur. Il voulait aussi être le Seigneur. Il y a des gens qui disent, je l'ai reçu comme sauveur et Seigneur. Ils pensent que c'est un slogan. Ce n'est pas un slogan, hein? Parce qu'un Seigneur, c'est celui qui a la première place. Vous allez remarquer même que même dans les royaumes ici, hein, quand on a une réunion, c'est le roi qui rentre en dernier. Et quand il rentre terminé, plus personne ne rentre. Et le roi, vous n'allez pas l'asseoir n'importe où. On lui donne la première place. Mais un royaume où le roi n'a pas beaucoup de puissance, vous pouvez rentrer aussi. Hein. Vous comprenez ça? Mais remarquez, c'est ça la prééminence. Lui donner la première place. Oh! Le mot adoration, vous savez ce que ça signifie réellement? Autrement, adoration signifie quoi? Selon les définitions de Frère Branham. Aimer le plus, n'est-ce pas? Yes. Aimer à donner la première place. Yes. C'est ça. Adoration, ça signifie ce que vous aimez, et pas seulement aimer, mais ce que vous aimez et que vous donnez la première place. N'est-ce pas que ça devient connecté maintenant à la prééminence? Yes. Vous voyez comment les anges deviennent adorer? Vous êtes là? Amen. Parce que Frère Branham me dit que toutes choses peuvent être Dieu pour vous. C'est vrai. L'église peut être Dieu. Vous vous aimez tellement l'église que les jours où un frère ose parler contre votre église, ces jours-là, vous lui parlez, vous l'effacez de vos amis de Facebook, vous effacez même son numéro de téléphone. Vous êtes prêt à en venir aux mains. Votre travail peut devenir votre Dieu. Vous pouvez dire, ah, moi, les histoires de l'église, ça dépend de mon boulot. Moi, l'église dépend de mon boulot. Les histoires de l'église, ça dépend de mon travail. Votre femme peut être votre Dieu. Vous pouvez la placer, elle peut être une idole pour vous. Vous vous agenouillez, vous dites, je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous voyez? Parce que tous, c'est pour cela que Dieu dit, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est unique. Tu n'auras personne à la première place. Amen. Si ce n'est Dieu. Amen. Donc, de sorte que, je vous ai dit la citation ici. Il dit, nous croyons qu'à César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Mais si nous arrivons au point où César veut prendre la place de Dieu, nous disons, hé, frère, monsieur, ici, c'est la place de Dieu. Parce que s'il n'est plus adoré, ça signifie qu'il n'est plus Dieu. Or, il vous a suscité, vous les étoiles. Vous savez que vous êtes des étoiles? Amen. Qui refuse qu'il ait une étoile? Papa, ils ne sont pas des étoiles. Mais votre papa Abraham, vous avez sous quelle forme? Des étoiles. Quand il était en train de créer, vous étiez sous quelle forme? Des étoiles. Vous poussiez les cris des joie, n'est-ce pas? Il faut maintenant dire que vous étiez des étoiles du matin. Amen. De Lucifer. Amen. Alléluia. Alors remarquez
l'adoration devait rester, le placer à la première place. Mais remarquez que cet ange que nous avons appelé Lucifer, vous savez que Frère Branham me dit qu'il était égal à Dieu en tout, sauf en une chose. Il était le bras droit de Dieu. Lorsqu'on dit bras droit, ça ne signifie pas que Dieu a une main droite, ça n'existe pas. Dieu n'a pas de main droite. Amen. Dieu est un esprit. Lorsqu'on dit que Dieu est mon bras droit, ça ne signifie pas que tu deviens ma main. Non. Ça montre mon autorité. Vous voyez, il agissait dans son autorité. Dieu lui avait fait confiance. L'avait établi dans une position de chef. Dieu lui avait donné l'autorité, la puissance. Et Dieu comptait sur lui pour que Dieu puisse agir au travers de lui. Amen. Mais remarquez maintenant, à cause d'une attitude qui a commencé dans son cœur. Vous êtes là? Yes. Amen. Oh! Ça n'a pas commencé ailleurs. Frère Max, ça a commencé dans le mystère du secret. Alléluia. Le cœur, c'est le mystère du secret. C'est pour ça que Jésus savait ça, n'est-ce pas? Lorsque tout le monde disait tu ne commettras pas adultère, n'est-ce pas? Parce qu'à Jésus, on avait amené une femme. Seigneur, nous l'avons attrapée en flagrant délit. Mais quand Jésus a cherché l'homme, est-ce que vous avez entendu parler de l'homme? Non. Personne n'a jamais entendu parler du Messie. Est-ce qu'une femme peut être en flagrant délit toute seule? Non. Mais où est l'homme? Est-ce que c'est parce qu'il court plus vite? Je ne pense pas. Alors, comme Jésus savait que le mystère du péché est intimement caché au mystère du secret, vous êtes là? Amen. Vous savez que les diables dans votre vie, si vous ne les dénoncez pas, ils prennent assez. Ils prennent assez. C'est le mystère du secret. Ici, vous allez venir comme un saint, n'est-ce pas? Faire bien là et tout, n'est-ce pas? Ici à l'église, tout le monde est saint. Et quand vous sortez, c'est le mystère du secret. Amen. Un jour, je parlais de ça, le mystère du secret. Alors, dans le cœur, parce que la Bible nous dit que ça a commencé dans, c'est la Bible qui le dit, dans le cœur. Je vous pose la question, est-ce que Lucifer a besoin du sang? Non. Est-ce que le cœur ici, c'est un organe qui pompe le sang? Non. Lucifer a du sang. Dans le cœur, un sentiment a commencé à s'élever. Vous voyez ça? Il a commencé à sentir bien. Hein, maman? Ah, je me sens bien ici. Ah, c'est magnifique. Et la Bible dit que c'est un sentiment d'iniquité et d'orgueil. Vous êtes là? L'iniquité et l'orgueil. Et remarquez maintenant, parce que je vais commencer à lire. De Lucifer, il est devenu quelque chose d'autre. Il est tombé de cette position où lui devait refléter la lumière. N'est-ce pas, frère Max? On l'a appelé maintenant Satan. Et Satan vient du grec Satanas, n'est-ce pas? Qui signifie résister, adversaire, ennemi. Mais si nous lisions les Grecs et les Hébreux, vous allez vous étonner que les mots comme Satan, vous allez le voir dans des contextes que vous ne pensez même pas. Quand on dit que Dieu avait envoyé un ange qui lui résistait, on a mis le mot Satanas. Je vous mens pas, je vous dis vrai. J'ai le lexique, quand je dis ça, je dis c'est pas possible. Parce que adversaire, c'est pour ça que nous avons dit ici que être Satan, ça n'a rien à voir avec le fait de pousser des cornes et de sortir des longues dents. Non. Amen. Vous pouvez être très bien habillé dans une longue jupe, un beau pasteur et tout ça avec une fausse colle, n'est-ce pas, colle retournée, ou bien habillé en cravate comme moi, mais vous êtes Satan. Amen. Parce qu'un jour, je ne mens pas, c'est la Bible, oui. C'est Jésus qui a regardé Pierre. Il a dit, arrière de moi, Satan. Vous pensez qu'à l'instant, Pierre avait une queue et des cordes? Non. Parce qu'il lui a dit, parce que tes pensées là, les pensées que tu as là, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Non. Et toute pensée qui n'est pas la pensée de Dieu, c'est ça, Satan. Amen. Vous êtes ici pour que la pensée de Dieu soit en vous. Amen. Et si vous n'avez pas la pensée de Dieu en vous, vous avez une autre pensée, sachez que le mystère Satan a commencé sur vous. Amen. Amen. Dieu l'avait créé pour un objectif. Il voulait qu'il puisse refléter la lumière, mes frères. Mais au lieu de refléter la lumière, il a commencé à refléter ses propres affaires. Il est devenu un orgueilleux. Vous savez ce qui signifie le mot iniquité? Iniquité. Nous aimons Frère Branham parce qu'il nous a tout défini. Amen.
iniquité. Oh Seigneur, pardonne nos fautes et nos iniquités. C'est quoi les fautes? C'est quoi les iniquités? L'iniquité, selon le dictionnaire William Branham, c'est la version de... Oui, MB. Merci beaucoup. Alors, il dit que l'iniquité, c'est quand vous savez ce qui est juste et bien. Donc vous connaissez la pensée de Dieu. Amen. Mais au lieu de la faire, vous faites vos propres histoires. Vous comprenez ça? Vous savez qu'ici, dans ces cas ici, le message de Frère Branham est clair. Amen. Il a dit en aucun cas. Amen. Mais vous cherchez des moyens détournés. Vous mettez la pression même sur les hommes de Dieu pour pouvoir appliquer ce que vous voulez faire. Et le prophète Ésaïe, c'est lui qui avait vu le cœur de Satan. Amen. Or, Branham a été envoyé pour les cœurs. Amen. Afin que vos cœurs soient ramenés vers la pensée de Dieu. Amen. Et que vous ne puissiez pas être des astres errants. Amen. 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 Permettez-moi de lire Frère Branham. Je vais lire maintenant. On a assez introduit, n'est-ce pas? Oh là là, mon Dieu. Frère Max, le temps a filé comme tu ne peux pas t'imaginer. Remarquez quelque chose que je voulais dire. Si vous prenez l'encyclopédie et que vous regardez les satanismes, vous voyez, moi je ne suis pas ici pour vous apprendre ça, qu'il faut voir ceci, non, c'est pas ça. Les satanismes ont deux écoles. Deux écoles. Il y a deux mouvements, deux branches. La première branche, elle adore le diable. On l'adore comme les gens, comme nous prions Dieu, et ils prient le diable. Ça, c'est la première branche. Vous comprenez? La deuxième branche, elle dit que adorer les divinités, ça ne sert à rien. Il faut adorer son ego. Vous voyez? Ici, on adore le diable, et ici, c'est l'ego. Vous êtes maître de vous-même. Vous faites ce que vous voulez. Vous comprenez? Vous vous dirigez comme vous voulez. Ça, c'est les satanismes religieux. Ça, c'est les satanismes philosophiques. Vous comprenez ça? Si vous allez aux États-Unis, il y a des églises, on écrit Church of Satan, l'église de Satan. Oui, et eux, ils sont plutôt dans ça. Vous voyez? Ils écrivent église, ils ont même leur Bible. Wow. C'est un monsieur qui s'appelle Lavelle qui a fait ça. Et c'est lui qui a créé ça. Il dit c'est votre ego. Mais lorsque nous venons voir avec la lumière de Frère Branham, nous comprenons que les deux sont pareils. Amen. Amen. Alors commençons à lire Frère Branham. J'ai des très bonnes citations. Frère Max, des très bonnes citations. Écoutez Frère Branham. Je suis dans questions et réponses de 59. Il dit ceci. Non, je vais sauter. Je prends influence des nôtres. Frère Branham est en train de parler de l'histoire du roi Osias, n'est-ce pas? Nous connaissons tous cette histoire. Qui ne connaît pas l'histoire du roi Osias? Comme ça, nous allons lui donner des heures supplémentaires d'école de dimanche. Avec le frère avant, n'est-ce pas, frère? Écoutez, c'est un roi qui a commencé bien, n'est-ce pas? Amen. Il a servi Dieu, il était un exemple pour tout le monde. Il était même l'influent sur le prophète. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui peut influencer un prophète. Parce qu'il était jeune, c'était un young people. Il a commencé bien, très bien. Il était un modèle en tout. Jusqu'à ce qu'il a senti que cette position-là ne le suffisait plus. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Quand le roi devenu un grand homme exerça son influence sur Esaïe et les justes du royaume, en arrivant au point où il commença à se sentir sûr de lui-même, Frère Branham dit, c'est là où vous commettez votre faute. C'est là où tout homme juste mort de la poussière, de la honte, mort de la poussière de la défaite, parce qu'il commence à se sentir sûr d'eux-mêmes. Vous commencez, paragraphe 59, merci, vous commencez à penser que vous avez vécu si longtemps pour Christ, que peu importe ce qu'il présentera devant vous, de toute façon, vous ferez votre choix. Vous comprenez ça? Faut me dire, vous pensez que comme j'ai 30 ans,
Tu sais, maman Esther, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais bu la bière. Hein. Parce que moi, j'ai grandi dans une maison de message. Branham me dit, vous commencez à penser que quand vous avez fait un certain temps, vous avez vu des visions, des songes, vous avez parlé en langue, vous avez prophétisé, prié pour les malades, ils sont guéris. Il dit, vous pensez que quand Dieu va mettre quelque chose devant vous, vous serez libre de choisir ce que vous voulez. Je le fais ou je ne le fais pas. Écoutez ce que Frère Branham dit, mes frères. Toujours, c'est à la fin du paragraphe 59. Il dit, vous devez continuer à servir Dieu. Peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans. Peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans. C'est ce que vous êtes maintenant qui compte. Amen. Problème dit, le roi en arriva au point où il pensa en lui-même qu'il était quelqu'un d'important. Tu as dans une convention. Ils n'ont pas vu l'ancien. Mais moi, ça fait 15 ans. Et ils viennent de commencer. Ils n'ont pas vu vraiment. Tu as vu ce qu'ils ont fait, ces enfants-là? Ils m'ont laissé derrière. Problème dit, vous commencez à penser que vous êtes quelqu'un d'important. Mais ces brebis ne sont pas des frères. Tu n'as pas bien écrit des brebis. Ils m'appellent frère. Un jour, j'étais avec un frère. Il a venu un grand pasteur devant son brebis. Vous voyez les grands pasteurs. Là, c'est les grands pasteurs, c'est selon les hommes. Parce que si vous voulez être un grand pasteur, soyez un petit pasteur. Alors vous serez un grand pasteur. Amen. Alors il a appelé le pasteur là devant sa brebis. Il a appelé frère. C'est ce qu'il lui a répondu. C'est ton ami, hein? Amen. Écoutez, voilà. Il dit, l'orgueil entra dans son cœur. Hein, frère, tu écoutes ça? Il dit, c'est ce qui nous arrive. Pardonnez-moi cette expression. C'est ce qui est arrivé à nos églises dans tout le pays. Vous êtes là? Amen. Problème dit, il y a de braves gens qui fréquentent les églises. William Branham dit que les meilleures personnes au monde vont à l'église. C'est ce qu'il dit dans la citation ici. Hein, maman? Vous voulez faire partie des meilleures personnes, il faut aller à l'église. Amen. C'est pour ça que quand je ne vois pas quelqu'un, il dit que c'est, tu vois, ça ne marche pas là. Et ne commence plus à devenir une meilleure personne. Écoutez, voilà, je vais sauter un peu, je saute au milieu du paragraphe 60. Il parle, il dit ceci. Ils se sont élevés, ils se sont enflés, ils sont devenus égocentriques, fiers, si bien que vous ne pouvez rien leur dire. Amen. Dieu ne peut pas trouver accès à leur cœur. C'est parce qu'ils sont devenus tellement, moi je sais tout, personne ne peut rien leur dire. En s'édifiant sur des raisonnements avec des frères, ils s'édifient autour de leur credo, et quand ils le font, ils laissent Dieu derrière. Vous me donnez encore 5 minutes? Amen. Donnez-moi 5 minutes, que je lise quelques citations, pour que j'avance. Voilà, me dit ceci. Paragraphe 62. Prenez une famille qui commence à aller à l'église. Dieu guérit la petite famille, il les bénit, leur donne le Saint-Esprit dans leur vie. Les petits enfants prieront autour de la table. Ils prieront avant d'aller au lit. La mère et le père joindront leurs mains et prieront. Aussi longtemps qu'ils agiront ainsi, ils resteront une famille. Mais si vous les laissez, au début, ils n'avaient rien pour se déplacer. C'est frère Branham. Au début, ils n'avaient rien. Frère Branham, il dit, ce n'est qu'une vieille voiture. Et peut-être ils allaient à pied. C'est Branham. Écoutez, finalement, ils achètent une bonne voiture et une meilleure maison. Frère Branham montre, il dit, écoutez mes frères, il dit, vous savez que les Américains ont été parfois dans des crises que nous connaissons chez nous. Oui. Des vraies crises où ils ne savaient rien à manger, rien à manger. Amen. Vous n'avez jamais dit, frère Branham dit que son père souvent s'est levé à la table parce qu'il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde. Il venait, il avait travaillé toute la journée, de sorte que sa chemise lui avait collé à la peau et sa mère devait la couper. Et il s'est levé à la table, il n'y avait pas à manger pour tout le monde. William Branham dit, il n'y avait même pas assez d'eau pour se laver chaque jour. Et là, frère Branham me dit que les Américains, ils se lavaient une fois par semaine, mais ils priaient chaque jour. Il dit aujourd'hui, ils se lavent chaque jour,
et il prie une fois par semaine. La petite famille n'avait rien. Mais que Dieu essaye de bénir quelqu'un. Parce que moi, je crois que nous devons être bien, n'est-ce pas? Non, oui, nous devons être bien, frère. Oui, oui, nous devons être bien. Très bien. Moi, j'aimerais voir que demain, on n'a plus de place pour parquer ici, n'est-ce pas? Comme ça nous pousse à chercher l'endroit où il y a un parking pour nous, n'est-ce pas? Nous devons être bien. Amen. Mais à quel prix, mes frères? Dieu fait confiance à cette famille. Il voit comment la famille a commencé. Dieu dit à leur âme a avancé. Je vais aussi leur faire avancer de manière sociale. William Branham dit après un moment, il ne veut plus de petites églises. Les petits quartiers, non, moi je veux une église VIP. Branham dit ils veulent maintenant s'associer à une certaine catégorie de gens. Nous sommes les gens d'eux. Vous êtes là? Amen. Vous voulez que je continue? Amen. Oui, frère. Amen. Très bien. Amen. Merci. Frère Branham dit, dans l'influence, Frère Lévi, paragraphe 106, tu verras les citations. Il dit, aussi longtemps que le roi restait roi, Frère Branham dit, il était une bénédiction pour les gens. Amen. Aussi longtemps que cette étoile appelée Lucifer avait gardé sa position, c'était une bénédiction. Amen. Mais après un moment, c'est comme si cette position ne les satisfaisait plus. Hein, frère? Non, c'est comme si non, il faut que moi aussi je sois quelque chose. Amen. Amen. Je parlais avec un pasteur, il me dit, je voyageais quelque part. Il dit, ah, c'était impressionnant. Je suis arrivé à l'aéroport. Il dit, j'ai reçu un accueil comme celui d'un chef d'État. Il y a une petite fille qui est venue avec des fleurs. Elle a déclamé un discours. Il dit, si tu as un ministre dans ton église qui t'accompagne quand la guerre commence, il dit, ah, pourquoi lui il a marché sur le tapis rouge et pas moi? Vous êtes là? Les gens ne veulent pas la position dans laquelle Dieu les a mis. Or, cette position, quand vous l'avez trouvée, c'est une bénédiction. Amen. Regardez le corps humain par entier. Chaque chose, Dieu l'a placé dans le corps pour un but. Amen. Frère Max, imagine-toi que le cerveau dit que moi, on ne me voit pas. Dans toutes ces histoires, on ne me voit pas. Moi aussi, j'ai envie qu'on me voie. Le cerveau veut aussi être vu. Vous donnez seulement la gloire, oh, frère Max a une belle tête et tout ça, et moi le cerveau. Quand Dieu place les gens dans un endroit, et ça c'est pour chacun garder une position. Yes. Et c'est pour ça qu'il avait cette étoile dans sa main. Vous savez que derrière ces étoiles, il y a des multitudes d'autres étoiles que vous connaissez. Yes. Amen. 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 Frère Branham dit que, je vais lire la citation, c'est toujours, je suis au paragraphe 67, et donc je commence à la fin du 66, il dit, nous en avons beaucoup, donc ils ne sont pas satisfaits de leur position, comme cela. Tout le monde veut porter les ballons, voyez-vous. Quand vous jouez au ballon, Frère Branham dit, comme c'est la saison du ballon, Frère Branham savait, hein, comme le mondial on a eu, c'était la saison, n'est-ce pas? On n'a pas caché que c'est le mondial. Nous l'avons dit, c'est le mondial qui est dehors. Mais nous avons aussi notre mondial ici, n'est-ce pas? Écoutez, il dit, ce que nous voulons, ce que nous cherchons tous, ce n'est pas que nous cherchons tous à enlever les ballons de l'homme qui s'en est emparé. Amen. Programme dit, mais ce que nous essayons, c'est protéger l'homme. Amen. Aujourd'hui, dans cet âge, il y a un homme qui a le ballon, frère Max. Il porte le feu. Amen. Ah non, moi je vais être comme Branham. Tu n'es pas comme Branham, frère. Non. Tu ne peux pas être comme lui. Notre rôle, hein, c'est de protéger ses larmes. Vous comprenez, mes frères? C'est ça notre rôle. J'ai dit, nous sommes ici avec le frère Armand pour faire une chose. Amen. Si vous regardez dans les 10 commandements, alors que le peuple est dans des bandades, Josué, le Saint-Esprit inspiré, il dit placer Moïse sur le rocher afin que le peuple le voie. Amen. Amen. Il y a un qui a le ballon. Vous voulez l'arracher? Moi aussi, je vais avoir une photo avec une colonne de feu. Pour aller où? Pour faire quoi avec ça? Pour que tu nous dises que Dieu t'a confirmé et que demain tu puisses encore nous prendre par ta queue et nous amener à ton rythme. Oh my. Amen. Tu es tombé du ciel, astre brillant. Alléluia. Toi qui étais le fils de l'aurore. Oh my. Dans quoi tu te retrouves? Écoute, frère Branham. Amen. Dans l'état présent de mon ministère. Frère Branham dit ceci.
Je vais sauter cette citation. J'en ai beaucoup, frère Max. Je prends dans la manière d'un vrai prophète. Frère Madame dit ceci. Il y a longtemps qu'on a oublié qu'à partir des pierres, Dieu est capable de susciter de vrais prophètes. C'est au paragraphe 93. Mais c'est Dieu qui suscite, qui prend celui qu'il veut prendre. D'habitude, il prend un rien pour en faire son œuvre. Amen. Cela montre que c'est Dieu. Si un homme est tout enflé d'orgueil et pense qu'il vaut quelque chose, alors Dieu ne peut pas l'utiliser, car il a une haute opinion de lui-même. Dans cette église, il n'y a que moi. Si moi je quitte l'église, l'église ferme. Frère, tu sais, tu connais la dîme que je donne. Parlez seulement. Moi je quitte, ça ferme. Frère, madame dit, Dieu ne peut pas utiliser l'homme comme ça. Il a une, quand vous commencez à avoir une haute opinion de vous-même, sachez que Dieu ne peut plus vous utiliser. C'est pour ça que vous vous retrouvez parfois à prendre des décisions par vous-même. Vous savez que la parole de Dieu interdit ce que vous faites, mais vous le faites quand même. Ça signifie que vous commencez à avoir une haute opinion de vous-même. Vous n'êtes plus un agneau, vous commencez à devenir un bouc, capable de se conduire tout seul. Faites attention. C'est là où Lucifer commence. Écoutez, frère madame. La pluie de la première de l'arrière-saison. Paragraphe 82. Alors, dans l'Apocalypse, Jésus a dit lui-même, c'est lui qui vaincra. Maman, écoute ce que Dieu va lui donner. Je lui donnerai l'étoile du matin. Pour la Bible dit cela. Qu'est-ce qu'il dit? Un vainqueur. C'est lui qui a vaincu le monde, qui a vaincu le moi, qui a vaincu l'orgueil. Je ferai de lui l'étoile du matin. Vous êtes là? Amen. Qu'est-ce que ça a à faire? Je le ferai briller, je le placerai là-haut comme je puisse, par la puissance de ma venue, reflétera ma présence. Dans les ténèbres, c'est lui qui vaincra. Je lui donnerai l'étoile du matin. Pourquoi l'étoile du matin placée là? Pour refléter le soleil qui vient. Qu'est-ce que l'étoile du matin? Qu'est-ce que le soleil? Est-ce que le soleil brille contre cela? Reflétant la présence de la venue du soleil. C'est la chose la plus brillante dans le ciel. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais lire une dernière citation. La dernière. Les autres, je reviendrai sur ça, n'est-ce pas? Je vais lire cette dernière citation pour que nous puissions comprendre. Je suis dans le message Écriture sur la muraille. C'est très bon. Paragraphe 74. Écoutez notre prophète. Comment est-ce qu'au début des jours des gentils, c'est le commencement des jours des gentils, ce qu'il y a au commencement des jours des gentils, nous le trouvons toujours à la fin, n'est-ce pas? Écoutez, madame. Quand Dieu s'est tourné autrefois vers les gentils, nous avons vu les gentils, n'est-ce pas? Les trois là sur la terre. Écoutez, et montra sa faveur au roi Nabuchodonosor, n'est-ce pas, maman? En lui donnant un grand trône. La première chose qui arriva, frère Samuel, écoute, c'est que le roi s'enorgueillit. Écoutez cette citation, c'est la fin de la citation. C'est juste dans la nature des gentils de faire cela. Bouffi d'orgueil, pensant être quelque chose. C'est la nature des gentils, frère Lévi. Si tu vois un gentil commence à faire attention, il devient Lucifer très rapidement. William Branham dit, Dieu lui a fait confiance. Il lui a donné un grand trône. Sa renommée s'est répandue. Frère Max, tu sais ce qui s'est passé? Un jour, il s'est levé seulement comme ça, il a regardé Babylone. William Branham dit, il n'a pas prononcé dans la bouche. Ça a commencé dans son cœur. L'église est bonne. Grande église. Moi, Armand Nimé. Ah, que Dieu soit béni. On me connaît ici, on me connaît là-bas. Frère Branham me dit, c'est dans la nature des gentils.
Il suffit que Dieu commence à bénir un homme, qu'il essaie de l'élever un peu, maman, qu'il lui donne une ou deux choses. S'il arrive quelque part et qu'on ne parle pas de lui, ça devient un problème. Amen. Vous avez été placé dans un but. C'est alléluia de témoigner de sa grandeur. Frère Madame nous dit dans la station qu'on avait le dimanche, je finis, il nous dit, nous ne sommes pas ici pour promouvoir une église. Amen. Nous ne sommes pas ici pour lier les brebis, les pousser dedans, les attacher à nous. De sorte même que s'il voyage en Chine, il n'aura que les yeux tournés vers ici. Mais nous sommes ici afin que sa vie soit reflétée dans nos vies. Amen. Comme les chandeliers ne pouvaient pas briller de lui-même et qu'il avait besoin de la fiole d'huile. Amen. Nous aussi, frère Max, nous ne voulons pas avoir une haute opinion de nous. Frère Branham nous dit, mes frères, que ce n'est pas ce que vous avez été il y a 10 ans qui compte. C'est ce que vous êtes maintenant. Amen. L'état de votre cœur maintenant. L'état de votre pensée quant à cette parole maintenant. Amen. Amen. C'est ce qui compte. Quelle est la place que vous donnez à Dieu aujourd'hui? Amen. A-t-il encore la prééminence? A-t-il encore la première place? Ou bien on lui laisse les restes de la table? Quand j'ai fini de faire mes choses, c'est là où je pense à lui. Quand j'ai fini de m'occuper de ma famille, c'est là où je pense à lui. Quand j'ai fini de faire quoi que ce soit, même Branham me dit, avant de payer mes factures, j'enlevais la part. Amen. C'est Branham qui le dit. Si lui a été modèle, qu'en est-il de nous, mes frères? Je ne veux pas que nous soyons des religieux, mes frères. Mais que nous puissions comprendre qu'il y avait un astre qui a été trouvé par terre. Il a été trouvé par terre parce qu'après un moment, il s'est senti comme s'il était devenu important. Il n'y a personne d'important ici. Amen. William Branham dit que ce n'est pas la montagne qui était sainte. C'était les dieux saints sur la montagne. L'église n'est pas sainte. Il dit c'est les dieux saints dans l'église. L'homme n'est pas saint. C'est les dieux saints dans l'homme. C'est ce que nous cherchons, mes frères. C'est ça le but pour lequel nous tenons ici. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.